Le pire moment pour affronter une tempête, c'est quand on est déjà épuisé. C'est pour ça que l'ennemi attend que tu sois fatigué. Il attend que tu sois brûlé, que tu sois frustré, qu'il ne te reste plus rien. Il ne t'attaque pas quand tu es en pleine forme, quand tout va bien, quand tu te sens invincible. Non, il attend que tu sois au bout du rouleau, que tu te sentes prêt à craquer, et c'est alors que la tempête arrive. Il y a une phrase qui revient sans cesse dans toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, et cela arriva. Et cela arriva, après tant de jours, après tant de luttes. Jésus était internationalement connu et cela arriva. Ézéchiel se retrouva dans une vallée, et cela arriva. Ce que tu ne réalises pas, c'est que cette phrase n'est pas simplement une introduction à l'histoire. Chaque tempête qui a frappé la planète, aussi féroce soit-elle, aussi dévastatrice, a fini par passer. On leur donne de nouveaux noms, on utilise des alphabets jusqu'à épuisement, mais peu importe le nom que l'on donne, Irma, Vozo, Mabel, ce sont toutes des tempêtes, et elles passent, quoi qu'il arrive. Une des histoires les plus poignantes que j'ai entendues sur Katrina est celle d'un père qui, entouré par les eaux, avait utilisé son armoire comme bouclier pour protéger son enfant. Il avait son bébé en l'air, essayant désespérément de le garder en vie, et ils les ont retrouvés morts, tous les deux. Malgré la brutalité de la tempête, malgré les centaines de milliers de morts, la tempête est passée. Combien de fois as-tu traversé des épreuves où tu pensais ne pas t'en sortir? Tu te souviens des moments où tu pensais que c'était la fin? Comme Fred Sanford disait souvent, c'est le gros coup. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, que tu ne pourrais jamais surmonter ça? Et maintenant, en regardant en arrière, tu réalises que ces épreuves te semblent presque lointaines. Moi aussi, j'ai traversé des tempêtes. J'ai eu des tempêtes en face de la caméra, en face des gens, et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut rester stable en pleine tempête. Tu te rappelles quand nous avons organisé notre premier Megafest? C'était une aventure totalement nouvelle pour nous. Le nom, Megafest, a été trouvé alors que personne ne savait si ça allait fonctionner. Nous avions plus de 100 000 personnes inscrites et les arènes étaient bondées. Au lieu de me réjouir, j'étais malade de peur, inquiet de savoir si nous avions tout prévu. Je me souviens de la veille de la conférence de presse, avec des journalistes du monde entier, et l'ennemi m'a dit que j'allais être dévoré. À 2h30 du matin, j'ai appelé mon responsable de presse en panique, pensant que tout allait échouer. Mais c'est dans ces moments-là, quand tout semble contre nous, qu'il est crucial de garder la foi. Parce que même au milieu des tempêtes les plus féroces, il y a un moment où elles passent, et tu te retrouves plus fort que jamais. Alors, prends une grande respiration, garde ta foi, et sache que la tempête finira par passer. Ne laisse pas les défis te faire abandonner. La patience et la persévérance sont les clés pour traverser la tempête et arriver à bon port. Il n'y a rien de pire que de traverser une tempête quand on est déjà épuisé. C'est pourquoi l'ennemi attend que tu sois fatigué. Il attend que tu sois brûlé, frustré, à bout de nerfs. Il ne t'attaque pas lorsque tu es en pleine forme, lorsqu'il semble que tout va bien, lorsque tu te sens invincible. Non, il attend que tu sois complètement épuisé, prêt à craquer à la moindre secousse, et c'est alors que la tempête arrive. Il y a une phrase récurrente tout au long de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, et cela arriva. Et cela arriva. Après de nombreux jours, après de nombreuses épreuves, Jésus était reconnu mondialement, et cela arriva. Ézéchiel se retrouva dans une vallée, et cela arriva. Ce que tu ne réalises pas, c'est que cette phrase n'est pas simplement une introduction à l'histoire. Chaque tempête qui a frappé la planète, aussi violente soit-elle, a toujours fini par passer. On donne aux tempêtes de nouveaux noms, on épuisait les alphabets avec des ouragans comme Irma, Ozo ou Mabel, mais peu importe le nom qu'on leur attribue, elles passent. Peu importe leur intensité, peu importe les vies détruites, les maisons ravagées, elles finissent toujours par passer. L'une des histoires les plus bouleversantes que j'ai entendues à propos de Katrina est celle d'un père qui, entouré par les eaux, utilisait son armoire comme bouclier pour protéger son enfant. Il tenait son bébé en l'air, tentant désespérément de le sauver, et ils ont été retrouvés morts, tous les deux. Malgré la cruauté de la tempête et les centaines de milliers de morts, la tempête est passée. Combien de fois as-tu traversé des épreuves où tu pensais ne pas pouvoir t'en sortir? Tu te rappelles ces moments où tu croyais que c'était la fin? Comme Fred Sanford disait souvent, c'est le grand coup. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, que tu ne pourrais jamais surmonter ça? Et maintenant, en regardant en arrière, tu réalises que ces épreuves te semblent presque lointaines. Moi aussi, j'ai traversé des tempêtes. J'ai eu des tempêtes face à la caméra, en face des gens, et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut rester stable en pleine tempête. Tu te rappelles quand nous avons organisé notre premier Megafest? C'était une aventure totalement nouvelle pour nous. Le nom, Megafest, a été trouvé alors que personne ne savait si ça allait fonctionner. Nous avions plus de 100 000 personnes inscrites et les arènes étaient bondées. Au lieu de me réjouir, j'étais malade de peur, inquiet de savoir si nous avions tout prévu.
Je me souviens de la veille de la conférence de presse, avec des journalistes du monde entier, et l'ennemi m'a dit que j'allais être dévoré. À 2h30 du matin, j'ai appelé mon responsable de presse en panique, pensant que tout allait échouer. Mais c'est dans ces moments-là, quand tout semble contre nous, qu'il est crucial de garder la foi. Parce que même au milieu des tempêtes les plus féroces, il y a un moment où elles passent, et tu te retrouves plus fort que jamais. Alors, prends une grande respiration, garde ta foi, et sache que la tempête finira par passer. Ne laisse pas les défis te faire abandonner. La patience et la persévérance sont les clés pour traverser la tempête et arriver à bon port. Pierre a oublié le pouvoir de la présence divine. Il était obnubilé par les miracles que Jésus accomplissait plutôt que par la profondeur de sa présence. Si Pierre avait reconnu la force de cette présence, il aurait su que la tempête ne pouvait pas le vaincre, car Jésus, celui qui a promis la vie en abondance, ne pourrait jamais se noyer. Le simple fait que Jésus soit encore avec nous est la preuve que la tempête est éphémère. Peu importe comment vous sortirez de cette épreuve, que vous flottiez sur des débris, que vous trouviez refuge ou que vous soyez secouru, tant que vous avez l'onction, la présence de Dieu est suffisante pour vous faire traverser n'importe quelle épreuve. Regardez autour de vous et dites, Jésus est dans le bateau. Pierre a également échoué en perdant son calme alors qu'il était responsable. Il a agi comme s'il n'était plus maître de la situation, oubliant que la stabilité dans la tempête est essentielle pour diriger. Vous ne pouvez pas être un leader si vous êtes instable lors des tempêtes, vous devez rester fermement aux commandes. Même si les larmes coulent, ne lâchez pas la barre. La tempête, après tout, n'était pas si terrible, l'eau dans le bateau n'était pas suffisante pour réveiller Jésus qui dormait paisiblement. L'ennemi amplifie les problèmes pour vous faire croire qu'ils sont pires qu'ils ne le sont en réalité. Il utilise la peur pour vous détourner, alors que la tempête elle-même ne peut pas vous vaincre. Ce que Dieu veut vous enseigner, c'est de rester stable dans la tourmente. Peu importe si le chaos règne autour de vous, vos émotions sont en désordre ou vos ennemis sont nombreux, soyez constant. Vous devez rester stable dans la tempête. Soyez stable lorsque tout va bien comme lorsque tout va mal, au mariage comme aux funérailles, lorsque les louanges sont adressées ou que les critiques pleuvent. Ne lâchez pas le volant, peu importe la tempête, continuez à viser l'autre rive. Troisièmement, Pierre a failli en doutant de sa capacité à surmonter l'épreuve. Jésus l'a réprimandé pour l'avoir réveillé, lui montrant qu'il avait déjà reçu toute l'autorité nécessaire pour affronter la tempête. Ce n'était pas une épreuve pour que Jésus intervienne, mais pour que Pierre puisse exercer la puissance qui lui avait été donnée. Vous avez le pouvoir de surmonter les défis que vous rencontrez. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Soyez fidèle à votre appel, même face à la tempête. Dieu utilise ces épreuves pour vous préparer à ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Soyez ferme dans la tempête. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que la stabilité est la clé pour traverser les épreuves et arriver de l'autre côté. Si ce message vous parle, faites-le savoir. Si Satan cherche à dévorer quelqu'un, cela signifie qu'il y a quelqu'un qu'il ne peut pas dévorer. Je veux être cette personne que le diable ne peut pas atteindre. Je veux être celui qui traverse la tempête pour arriver de l'autre côté, car j'ai une mission qui m'attend. Avant chaque grande œuvre de Dieu, il y a toujours une tempête, un défi, une épreuve. Lorsque vous rencontrez votre Goliath, vous entrez dans votre royaume. David avait besoin de Goliath. Goliath annonçait son arrivée, il ne venait pas pour le tuer, mais pour le présenter. Goliath a mis les talents de David en lumière et l'a séparé des autres. David aurait même dû remercier Goliath, car sans lui, le roi ne l'aurait peut-être jamais remarqué. La tempête dans votre vie est là pour préparer la scène pour l'onction de Dieu. Cette tempête est la dernière tentative de Satan pour vous empêcher de réaliser votre mission. Si la tempête est dans votre vie, c'est que vous êtes quelqu'un de significatif. Vous êtes important, non pas à cause de vos diplômes ou de vos réalisations, mais à cause des épreuves que vous traversez. Satan essaie de vous faire paniquer, mais ce que Dieu veut, c'est que vous restiez stable dans la tempête. Les difficultés sont normales et font partie du chemin. Elles révèlent votre importance. Vous devez résister à la tentation de devenir hystérique et rester constant. Continuez à faire ce que vous faisiez avant que la tempête n'arrive. Votre stabilité est la clé pour surmonter la tempête. Si vous êtes prêt à être stable, même quand tout semble s'effondrer autour de vous, alors vous êtes prêt à accomplir de grandes choses. Je ne suis pas ici pour prêcher, mais pour vous dire que je ne veux pas me sentir coupable lorsque vous êtes confronté à des épreuves. J'étais assis là-bas, en pleine douleur, me demandant si je pouvais encore crossover dreams, sin-lit melodies, whispering schemes, they female vocals telling tales untold, indie rock beats turning hearts cold. We ride the wave
music taking flight, a fusion of genres in perfect blend. This electronic journey will never end. We ride the waves of the night, lost in an opera delight. Haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Classic crossover, a timeless groove, synth symphonies we shall move. Lay female vocals in the distance call, indie rock hearts standing tall. Faire ce que Dieu voulait que je fasse. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes la grâce pour traverser ce chagrin, je monterai là-haut et je resterai stable. Peut-être que je m'effondrerai en rentrant chez moi ou dans la voiture, mais pendant la tempête, je dois rester stable. Dans la tempête, tu dois te ressaisir. Si tu es stable, tu survivras. Si tu restes stable, tu traverseras les épreuves. La stabilité montre que tu crois qu'il y a quelque chose de mieux de l'autre côté. Quand ils ont traversé la tempête, ils ont dû affronter les démons. La récompense pour avoir surmonté un test est souvent d'en affronter un autre. La vérité, c'est que tu dois apprendre à trouver la joie au milieu des épreuves, car elles ne s'arrêteront jamais. La vie est pleine de défis, d'accidents et de difficultés. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est juste la vie. Tu dois être déterminé. Peu importe les combats auxquels tu fais face, tu dois continuer à avancer chaque jour, prêt à affronter chaque épreuve. Ce qui compte, c'est d'arriver de l'autre côté et de découvrir ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu es prêt à te battre, à rester stable dans la tempête, alors tu es prêt pour ce qui vient.